Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, Wingfield a créé le tennis, a inventé le tennis, on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est lui qui en est le fondateur, même si ça existait déjà un peu avant, comme nous l'avons vu dans la vidéo d'hier. Et maintenant, que se passe-t-il? Le tennis, le lawn tennis s'enflamme, tout le monde y joue, cela se développe, on assiste au premier club. Et on va voir dans cet épisode la naissance d'un mythe, le premier tournoi de Wimbledon, rien que ça. Juste avant de lancer la vidéo, je vous rappelle, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, si vous regardez cette série de vidéos, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo avec un ami, c'est important pour l'algorithme. Et puis c'est important pour moi, n'oubliez pas de laisser un commentaire, s'il vous plaît, pour me dire ce que vous en pensez du thème de Wimbledon, tout ce que vous voulez. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, regardez Wimbledon naître, progresser et surtout, faites-vous plaisir. À demain. La création de Wimbledon. Des premiers clubs officiels au tout premier Wimbledon. Imagine, nous sommes en Angleterre au tout début des années 1870. L'air sent la rosée du matin, les pelouses sont impeccablement tondues, les manoirs respirent l'opulence. Et partout, dans les jardins bien dessinés, on aperçoit des silhouettes élégantes qui se renvoient une balle blanche au-dessus d'un petit filet. Le lawn tennis est en train de naître et il se répand comme une traînée de poudre. Wingfield vient de lancer son coffret. Les aristocrates s'arrachent ce nouveau jeu venu du continent. Les jeunes officiers s'en emparent. Les clubs de cricket observent ça avec un mélange de curiosité et d'envie. C'est un véritable phénomène social. Une mode, certes, mais une mode qui va changer à jamais l'histoire du sport. La naissance des premiers clubs. Le premier grand foyer du tennis moderne, c'est Leamington, dans le Warwickshire, là où Harry Gem, Augurio Pereira, Frederick Heinz et Arthur Tompkins fondent quelque chose de totalement inédit, le premier club de lawn tennis du monde. L'endroit s'y prête parfaitement, de vastes jardins privés, une bourgeoisie cultivée et une ville dynamique qui raffole des nouveautés. C'est là que l'on commence à jouer sérieusement, à tester, à ajuster loin du simple jeu d'été que certains imaginaient. Mais ce n'est que le début. Très vite, d'autres clubs suivent. Edgbaston, Warminster, Cambridge, Oxford et jusqu'au Jardin de Londres où les pelouses des villas victoriennes deviennent de vrais terrains verts. Partout, les Anglais s'approprient ce jeu français et le transforment, les raquettes se modernisent, les balles se raffinent et les joueurs commencent même à voyager de club en club pour se mesurer les uns aux autres. Des règles, ou plutôt des dizaines de règles. Le succès est immense, mais il y a un problème. Personne ne joue exactement au même jeu. À Londres, le terrain n'a pas la même taille qu'à Oxford. À Cheltenham, le filet n'a pas la même hauteur que dans le Yorkshire. À Leamington, on sert d'une manière, à Birmingham, d'une autre. Et dans les règles de Wingfield, tout est encore très expérimental. Le chaos. Mais un chaos joyeux, fertile, plein d'énergie. Il devient urgent de mettre de l'ordre. Et c'est là qu'entre en scène une institution mythique. Le Marylebone Cricket Club entre dans la danse. Le Marylebone Cricket Club, le MCC, gardien suprême du cricket, observe le lawn tennis prendre de l'ampleur. Eux qui sont les rois de la codification, qui fixent les lois du cricket depuis 1788, comprennent qu'il y a quelque chose de grand qui se prépare. Le MCC tente une première harmonisation des règles. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est un signe. Le tennis n'est plus un gadget aristocratique, il devient un sport sérieux. Le nom qui va tout changer, Wimbledon. À Londres, à Wimbledon, il existe déjà un club consacré au croquet. Le croquet décline, le tennis explose. Alors les dirigeants du club prennent une décision qui semble banale, mais qui va changer le destin du sport. Ils ajoutent le lawn tennis à leur activité. Ils rebaptisent alors l'institution All England Croquet and Lawn Tennis Club. Et aussitôt ils comprennent une chose simple. Si nous voulons organiser de vrais matchs, il nous faut de vraies règles. Alors le All England Club se met au travail. Il redessine le terrain, fixe la hauteur du filet, définit le service en diagonale et adopte le scoring que l'on connaît encore aujourd'hui, 15, 30, 40, jeux. Ce sont les règles fondatrices du tennis moderne. L'annonce du 9 juin 1877, le choc.
Le 9 juin 1877, le All England Club publie un communiqué qui va faire trembler l'histoire. Un tournoi de lawn tennis sera organisé sur les pelouses du club. Un tournoi, le tout premier. Et l'objectif est délicieux. Lever des fonds pour réparer le rouleau à gazon du terrain de croquettes. Personne n'imagine encore qu'on vient de créer le premier Wimbledon. On s'inscrit, on prépare les terrains, on tond, on ajuste le filet. Et Londres retient son souffle. Wimbledon, juillet 1877, la naissance du mythe. Les 22 participants arrivent. La météo anglaise joue déjà avec les nerfs du public. On reporte les finales à cause de la pluie, une tradition qui ne s'arrêtera jamais vraiment. Dans une ambiance de garden party, entre ombrelles et chapeaux melons, la foule découvre un sport nouveau, plus rapide que le cricket, plus élégant que les raquettes, plus spectaculaire que la longue pomme. La finale oppose Spencer Gore, joueur de rackets, talentueux et sûr de lui, à William Marshall. Gore l'emporte 6-1, 6-2, 6-4. Premier champion, premier nom inscrit dans l'histoire. Et surtout, Spencer Gore fait quelque chose d'inédit. Il joue à la volée. Il monte au filet, il coupe les trajectoires, il agresse le jeu. La foule est partagée. Certains applaudissent cette audace. D'autres hurlent presque au scandale. Pendant des semaines, on débat dans les clubs. A-t-il le droit ? Est-ce encore du tennis ? Faut-il autoriser cette façon de jouer ? Les dirigeants du tournoi tranchent. Finalement, oui, la volée restera. Elle fait désormais partie du tennis et elle va transformer le sport pour toujours. Et ironie délicieuse, Gore, l'homme qui vient d'inventer, ou plutôt d'assumer, l'une des plus grandes armes du tennis, affirme après coup que ce sport n'a aucun avenir populaire. L'histoire lui donnera tort, magnifiquement tort, car ce jour-là, sur cette pelouse parfaite, sous un ciel incertain, le tennis moderne vient de naître. Les règles sont là, le public est là, Wimbledon existe. Le monde ne sera plus jamais le même. 1878, le premier Challenge Round, et un inconnu venu de très loin. L'année suivante, en 1878, une nouvelle règle est instaurée. Le champion en titre est automatiquement qualifié pour la finale. Il attend simplement le vainqueur du tableau principal. Une tradition qui durera jusqu'en 1922. Spencer Gore, premier roi de Wimbledon, se retrouve donc directement propulsé en finale. Et de l'autre côté du filet, l'homme qui surgit est un parfait inconnu. Frank Hadow, un planteur de café à Ceylan. Oui, Ceylan, l'actuel Sri Lanka. Il est en vacances en Angleterre. Il voit l'annonce du tournoi et il s'inscrit, comme ça, pour essayer. On raconte qu'il n'avait même pas de véritable entraînement. Simplement un bon œil, de la fraîcheur et une intuition géniale. Car face à Gore qui ne cesse de monter au filet, fidèle à sa volée révolutionnaire, Hadow improvise. Il observe, il réfléchit et soudain, il tente quelque chose que personne n'attend. Il lobe Gore. Encore, et encore, et encore. Le public est bouche bée. Certains rient, d'autres applaudissent à tout rompre. Un nouveau coup vient de naître. Et c'est ainsi qu'un planteur venu de l'autre bout du monde, pendant ses vacances, remporte Wimbledon. Les éditions suivantes verront d'autres innovations, d'autres coups improbables, d'autres idées surgir au détour d'un échange. 1000 histoires, 1000 anecdotes, tous plus croustillantes les unes que les autres. Nous ne pourrons malheureusement pas toutes les raconter ici. Mais une chose est certaine, à chaque tournoi, le jeu évolue. À chaque génération, le tennis change de visage. Et Wimbledon, année après année, continue d'écrire l'histoire. Conclusion, en 15 ans à peine, entre les premiers terrains bricolés derrière les villas du Warwickshire et le premier tournoi officiel du All England Club, le tennis est devenu un sport. Un vrai, codifié, reconnu, institutionnalisé et désormais immortel. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.